En fait, tu sais, Pierre, pour moi, le gros scandale de cette histoire, de cette toute première histoire du Covid, c'est qu'on a demandé aux médecins de ne pas soigner. C'est un truc de fou. On a dit aux médecins, allez chez vous, vous vous planquez chez vous et vous ne soignez pas les patients. Et c'est un truc de... Enfin, moi, quand j'y repense, je me dis, c'est quoi ces trucs, quoi? Notre rôle, c'est de soigner les gens. On a toujours soigné les gens. Et dans des conditions périlleuses, ça, on l'a toujours fait. Les patients, ils étaient tous ravis, ils étaient tous contents, on avait des très, très bons résultats, l'ensemble de l'équipe était heureuse. Moi, j'ai des souvenirs des marqueurs d'inflammation qui étaient au plafond et on mettait en place le traitement. 48 heures après, ils étaient effondrés. Donc, effectivement, le directeur de l'hôpital de l'époque a organisé un comité médical pour nous interdire la prescription. On m'a dit, on va faire venir un professeur CHUV. Le professeur, dans ses conflits d'intérêts, tu m'as transmis qu'il y avait... Pardon. Il a dit que l'étude de la meilleure qualité jamais publiée sur l'Ivermectine, c'était cette étude publiée dans le JAMA. J'avais vu ce qui s'était passé lors de la première comité médical, donc je ne faisais aucune illusion sur l'issue du deuxième comité médical. Je savais que ça allait être interdit. On n'était pas dans ce qu'il fallait faire politiquement, mais on était dans ce qu'il fallait faire humainement et déontologiquement. Je leur dis, vous vous rendez pas compte qu'en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous êtes les premiers anti-vax du pays, c'est vous. Parce qu'à cause de votre attitude, les gens vont perdre confiance. On doit être 20% de la population, 20% des médecins qui avons gardé suffisamment d'esprit critique. C'est une question de, comme moi je toujours dis, est-ce qu'on veut continuer à pouvoir se regarder dans un miroir et se dire tout simplement, j'ai fait ce que je devais faire. On commence ? Ouais. Alors, docteur Arturo Pérez, bonsoir, bienvenue sur Résilient.tv. Je suis très heureux de vous y accueillir. Je vous présente et vous me corrigez si je me trompe. Vous êtes actuellement médecin généraliste, vous exercez en cabinet privé à Romont. Et auparavant, vous étiez médecin-chef dans les permanences d'urgence de Rivière-à-Chablais, à Vevey et à Montet, c'est juste ? C'est tout à fait ça, oui. Et c'est surtout de cette période-là qu'on va parler ensemble. Je pense. La raison pour laquelle je voulais vous interviewer, c'est que vous avez une espèce de record local, puisque on vous a interdit pas à une reprise, mais à 2 reprises de prescrire. En tout cas, 2 reprises, peut-être qu'on réalisera qu'il y en a eu plus dans l'entretien. On vous a interdit à 2 reprises de prescrire des traitements précoces contre le Covid, dans des circonstances parfois assez théâtrales. Je pense que ce sera intéressant qu'on les explore ensemble. Et pour moi, alors, l'idée n'est pas forcément de rouvrir le débat sur l'intérêt des traitements précoces, le débat scientifique. C'est surtout d'éclairer le fonctionnement ou peut-être un peu le dysfonctionnement des institutions médicales locales, mais c'était tout à fait fidèle à ce qui se passait ailleurs aussi, et la façon dont les médecins comme vous qui prenaient l'initiative de prescrire ont été traités. Donc,